Est-ce que ça t'arrive de sortir d'un échange avec un client difficile et de rester secoué pendant des heures, parfois toute la journée? Tu souris, t'encaisses, tu dis rien, mais à l'intérieur, tu es vidé, tendu, puis tu te dis pourquoi moi? Pourquoi je me laisse atteindre comme ça? Si tu te reconnais, reste avec moi parce que encaisser en silence, ce n'est pas la solution. C'est même la meilleure façon de t'épuiser et de mourir à petit feu. On nous a tellement répété que le client a toujours raison qu'on pense qu'on doit tout absorber. Mais la vérité, là, c'est que plus tu fais semblant que ça ne t'atteint pas, plus tu accumules du stress juste ici. Puis ce stress-là, à un moment ou à un autre, il va sortir en fatigue, irritabilité, perte de motivation, puis même en une envie de tout laisser tomber. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi encaisser en silence peut te nuire plus que tu le crois et surtout quoi faire à la place pour garder ton énergie, ton professionnalisme, même face aux clients les plus exigeants. Je suis Emmanuelle Quentin, fondatrice d'Emma Coaching. J'aide les entrepreneurs et les pros du service client et des ventes dans leurs activités quotidiennes à mieux vendre, mieux servir et rester connectés. Beau temps, mauvais temps. Dans le fond, il y a 3 clés à retenir quand on vit une telle situation. Numéro 1, reconnaître l'impact émotionnel. Accepte que oui, un client peut t'atteindre. C'est pas un signe de faiblesse, c'est juste un signe qu'on est humain. Faire semblant que ça ne nous touche pas, c'est nier nos propres limites. Et c'est justement ça qui nous use. Deuxième clé, mettre des micro-limites. Tu peux rester professionnel tout en mettant une barrière intérieure. Par exemple, un client qui est sec ou qui est brusque, au lieu de tout absorber, tu peux te répéter, c'est son insatisfaction, c'est sa colère ou whatever l'émotion qui s'exprime. Ce n'est pas moi, en tant qu'humain, en tant que personne qui est remise en question. Cette petite phrase-là va agir comme un bouclier invisible. Se décharger après coup. Gardez pas ça en vous. Trouvez un moyen. Écrire, parler à quelqu'un, appeler le conjoint, un collègue, n'importe qui. Faut que ça sorte. Donc, tous ces micro-gestes-là vont te permettre de tourner la page au lieu de traîner cette charge-là toute la journée et des fois même toute la nuit. Quand tu arrêtes d'encaisser en silence, tu prends soin de ton énergie. Tu restes professionnel, mais tu ne laisses plus les clients difficiles t'user. Donc, la conséquence, ça va être ta disponibilité pour le reste de la journée, pour les clients suivants. Tu vas rester clair, tu vas rester comme présent, puis tu vas garder ton plaisir à travailler. Alors, la prochaine fois qu'un client t'ébranle, souviens-toi, encaisser en silence n'est pas une preuve de force, c'est une voie rapide vers l'usure. Apprends plutôt à poser tes micro-limites et à te décharger après coup. Tu vas voir que ta confiance et ton énergie vont rester là. Et si tu veux d'autres clés concrètes pour gérer ce genre de situation-là, j'ai créé un guide gratuit avec 4 compétences et 10 phrases clés pour transformer ton service client et tes ventes. Tu peux le télécharger dans le lien de la descriptif du vidéo.